Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur la famille Numinos. Donc Numinos, c'est une famille de produits d'éclairage intérieur. On va avoir 6 types de produits dans cette famille, donc des suspensions, des plafonniers encastrés fixes orientables, projecteurs sur patère et projecteurs sur rail 3 allumages. La particularité de la famille Numinos, c'est qu'on va pouvoir configurer les appareils. On va pouvoir configurer donc la couleur du corps de l'appareil. On va pouvoir configurer la température de couleur de la LED, l'optique du réflecteur ou de la lentille. On va pouvoir rajouter des accessoires optiques et on va pouvoir configurer la couleur de l'anneau décoratif de l'appareil. On retrouve 4 tailles dans cette famille Numinos, Small, Medium, Large, XL. Et donc à chaque taille va correspondre le driver et à chaque taille va correspondre un accessoire optique. Donc on continue. Vous retrouvez ici sur ce slide les différents types de produits qu'on a dans la gamme Numinos. Et vous pouvez constater qu'on a donc 4 tailles sur l'encastré fixe, mais seulement 3 sur l'orientable, et seulement 3 sur la famille des projecteurs, qui inclut projecteur sur rail, projecteur sur patère, mais également plafonnier et suspension. Vous pouvez également voir la variété d'optiques en termes de réflecteurs, donc de 20 à 55 degrés en termes d'ouverture d'optique. On va également avoir sur les versions projecteurs des lentilles de 24 à 60 degrés d'ouverture optique et on va retrouver des températures de couleur de 2700, 3000 degrés et 4000 degrés Kelvin sur l'ensemble de la famille Numinos. Pour le détail, on va donc retrouver sur ici la version fixe du Numinos des radiateurs thermiques qui vont nous permettre, en étant intégrés au corps de l'appareil, de réduire la chaleur sur la LED et donc de garantir une durée de vie satisfaisante sur les LED. On va retrouver également un connecteur rapide qui va nous permettre de gagner du temps lors de la pause pour la connexion sur le driver. On va avoir une étiquette de couleur qui va nous signifier la taille du produit et on va avoir les ressorts protégés qui nous permettront d'éviter d'abîmer le faux plafond et un joint RT 2012 qui va nous permettre d'être compatible à la norme RT 2012. Le produit en visuel, il se compose de 3 objets. Le corps de l'appareil, dont on va pouvoir choisir la couleur. Le réflecteur déco, pareil, on va pouvoir choisir la couleur. Et le réflecteur optique à l'intérieur du produit. Pour les versions encastrées, c'est sensiblement la même chose. Simplement, on ne va pas pouvoir rajouter de joints à l'étanchéité à l'air pour la norme RT 2012, puisque toute la partie orientable va laisser passer l'air entre la collerette et la partie qui tourne de l'appareil. Donc, pas de joints d'étanchéité à l'air sur les versions orientables. Pour les versions donc projecteur sur rail, on va retrouver donc un connecteur de rail 3 allumages. Les versions projecteurs, comme je vous l'ai dit, elles vont avoir une lentille plutôt qu'un réflecteur. Et le réflecteur déco qui est attaché à cette lentille ne sera pas changeable puisqu'il est directement fixé sur la lentille. Donc voilà la différence avec les encastrés. Et donc sur les versions projecteurs sur patère, on va retrouver donc une patère pour poser le produit avec un bornier de connexion rapide directement à l'intérieur de la patère. Pour les versions plafonniers, on va avoir donc ce connecteur rapide qui sera situé derrière une petite base de fixation. Et pour les versions suspendues, on va avoir un câble textile plus la patère avec le bornier de connexion rapide directement à l'intérieur de la patère. Alors on retrouve plusieurs différences entre les versions projecteurs et les versions encastrées. Déjà donc l'optique plutôt réflecteur sur les encastrés et plutôt lentille sur les projecteurs. On va ensuite avoir une différence au niveau de l'alimentation puisque l'alimentation est externe sur les versions encastrées tandis qu'elle est intégrée dans les versions projecteurs. Et on va avoir une différence également dans les accessoires puisque on ne peut pas mettre d'accessoires dans les versions projecteurs à lentille. On aura simplement des accessoires pour les versions encastrées. On va revenir sur les accessoires juste après. Et donc ici vous avez la liste des différences. En termes d'optique, les réflecteurs vont aller de 20 à 55 degrés, tandis que les versions projecteurs de 24 à 60 degrés. Comme je vous l'ai dit, driver à commander séparément sur les encastrés, alors que le driver est intégré dans les versions projecteurs. On n'aura pas d'accessoires optiques sur les projecteurs. Le corps de l'appareil sera noir ou blanc dans les deux cas. On va avoir 3 couleurs de réflecteurs déco sur les versions encastrées, tandis qu'on ne peut pas changer la couleur du réflecteur déco sur les projecteurs. Et enfin, au niveau de l'alimentation, on n'aura pas de version on-off sur les projecteurs et on aura des versions gradables DALI et TRIAC sur les versions encastrées. Sachant que si vous prenez un projecteur avec donc un driver gradable début ou fin de phase, vous pourrez aussi l'utiliser en on-off sans souci. Donc ça ne pose pas de problème de ce côté-là. Comme je vous l'ai dit, les encastrés fixes vont être équipés de joints RT 2012, donc de joints d'étanchéité à l'air, ce qui les rend conformes à la norme RT 2012. Si vous avez besoin d'un certificat, on peut vous le fournir sans souci, on les a ici dans nos ordinateurs.
Au niveau de l'isolation du produit, comme je vous l'ai dit, le Numinos est équipé de radiateurs thermiques directement intégrés au corps de l'appareil, ce qui nous empêche d'utiliser un isolant roulé ou soufflé directement en contact avec l'appareil. Donc là, il va falloir utiliser un accessoire qui permettra d'écarter l'isolant du produit. Je sais que la plupart des installateurs peuvent vous proposer ce genre d'accessoire. Donc voilà, juste pour vous indiquer cette page qu'on ne peut pas être collé directement d'isolant sur la surface du produit. Alors au niveau des accessoires, on va revenir un petit peu dans le détail puisqu'on a 4 types d'accessoires. On va avoir la grille nid d'abeille, on va avoir le diffuseur elliptique, on va avoir le diffuseur prismatique et le diffuseur dépoli. Alors quelle est la particularité de ces différents accessoires? Vous voyez en photo que je vous ai mis donc ici, pardon là, un faisceau 40 degrés sur un encastré Numinos fixe et on va voir un petit peu comment ce faisceau se comporte avec les différents accessoires. Donc tout d'abord avec la grille nid d'abeille, on va avoir un éblouissement fortement réduit puisque c'est le but de la grille nid d'abeille. En revanche, on va avoir une perte de flux importante et une ouverture de faisceau réduite, c'est-à-dire que le faisceau il va se resserrer un petit peu avec la grille nid d'abeille. Donc cet accessoire, ça le rend idéal pour le travail sur ordinateur. Pour le diffuseur elliptique, on va avoir un éblouissement légèrement réduit puisqu'on va diffuser un petit peu la lumière avec des stries directement sur le diffuseur. On va avoir une légère perte de flux, bien sûr, parce qu'on va capter un petit peu de flux à l'intérieur de ce diffuseur elliptique. Et on va étirer longitudinalement le faisceau. Donc je peux vous le montrer sur la slide d'après. Si on part d'un faisceau 40 degrés ici rond, on va tomber ici sur un faisceau légèrement étiré longitudinalement. Ce qui va nous permettre d'étirer donc le faisceau et ça va nous permettre donc d'espacer les appareils, par exemple dans une circulation. On sait que dans une circulation, on a besoin d'une certaine uniformité et donc cet accessoire va nous permettre d'obtenir cette uniformité tout en espaçant nos appareils dans la circulation et donc de réduire la quantité totale d'appareils qu'on va avoir dans cette circulation. Le diffuseur prismatique, lui, il va réduire l'éblouissement. Par contre, on va constater une légère perte de flux. On va élargir le faisceau pour espacer les appareils dans notre pièce. Donc si j'ai 6 appareils dans la pièce en standard mais que j'ai trop de flux lumineux, je peux utiliser le diffuseur prismatique pour espacer mes appareils et donc en mettre moins. Je vais également pouvoir réduire l'éblouissement si par exemple je travaille sur ordinateur. Et enfin le diffuseur dépoli, donc lui il va avoir un éblouissement plus fort, une perte de flux plus importante, mais on va très largement étirer le faisceau, ce qui va nous permettre de traiter des projets avec des hauteurs sous plafond assez basses, puisque si le plafond est bas, il va falloir étirer le faisceau pour qu'on obtienne une uniformité au niveau du sol. Donc voilà un peu les résultats que ça peut donner au niveau du sol. On voit que le faisceau 40 degrés est assez concentré, la grille nid d'abeille va le concentrer encore plus, le diffuseur elliptique va l'étirer seulement en longitudinal, et le diffuseur prismatique et dépoli vont l'éclater au maximum pour avoir une surface beaucoup plus uniforme. Alors, au niveau du délai de livraison, Numinos, c'est un produit qui est assemblé en Allemagne. En Allemagne, on vient stocker toutes les références qui composent ces produits et on va les assembler directement à l'usine, ce qui nous rajoute un petit délai de livraison de 2 jours maximum. Sachez qu'en ce moment, c'est plutôt un jour, mais voilà, on prévoit 2 jours maximum. Et une fois que l'usine aura identifié les références qui circulent le plus, on pourra estimer qu'on reviendra à un délai normal de livraison, mais pour le moment, il faut prévoir 2 jours en plus de délai de livraison. Alors, pour retrouver le Numinos dans le Big White, vous allez regarder les 50 premières pages du catalogue qui sont dédiées donc, à cette famille Numinos. Et dans ces 50 premières pages, vous allez avoir cette configuration. On va avoir le produit sur la gauche, donc le type de produit ici qui est un Numinos fixe. On va ensuite avoir dans la colonne du milieu les différentes possibilités avec cette taille et ce type de produit. Donc toutes les références, toutes les ouvertures optiques, toutes les températures de couleur et toutes les couleurs esthétiques également. Et sur la colonne de droite, on va retrouver donc les finitions esthétiques qui vont correspondre à la référence qu'on a sélectionnée dans la colonne 2. Si on continue un petit peu dans le catalogue jusqu'à la fin des pages encastrées, on va retrouver les accessoires pour les versions encastrées. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va avoir 3 types de drivers. Le driver on-off, le driver DALI et le driver gradable début ou fin de phase. Et on va retrouver ces 3 possibilités dans chaque taille, ce qui nous fait en tout 12 drivers différents en fonction de la taille. Donc là, encore une fois, bien noter la couleur qu'on va avoir sur le produit. Par exemple, en small, on va avoir une étiquette orange.
Et donc, il faudra bien s'assurer que le driver a une étiquette orange ainsi que le produit. Ensuite, on va retrouver également dans les accessoires, on va retrouver les accessoires optiques, donc les diffuseurs que je vous ai présentés précédemment. On va les retrouver dans chaque taille. Donc, on va avoir 4 petits, 4 médiums, 4 larges et 4 XL. Et si vous êtes plus numérique que papier, on va pouvoir utiliser le configurateur en ligne Numinos. Alors comment on y accède? Il suffit d'aller sur Internet, sur le site SLV, de taper Numinos dans la barre de recherche ou de taper une référence Numinos. Quand vous arrivez sur la page produit, vous allez avoir ce configurateur, enfin cet onglet gris qui va s'afficher, vous cliquez dessus et vous arrivez donc sur la page de configuration Numinos sur lequel vous allez pouvoir donc configurer votre produit. Cliquer sur fixe ou orientable, choisir la taille, choisir la température de couleur, choisir l'ouverture optique. Et donc vous allez pouvoir configurer votre produit en assistant à sa modélisation en 3D, donc en cliquant sur vue détaillée. Et vous pouvez également voir donc sa modélisation dans une pièce en cliquant sur vue pièce. Alors on va faire l'essai tout de suite. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc on se rend sur le site internet SLV et on clique donc sur cet onglet gris qui va nous amener directement sur la page produit configuration. Donc voilà le configurateur. Tout d'abord, je commence par sélectionner si je veux du orientable ou du fixe. Donc par exemple, moi je vais prendre un orientable. Je clique donc sur orientable et voilà ma configuration de produit. Donc je vais avoir le choix ici de choisir la taille de mon produit. Donc par exemple, je prends un produit en médium avec une température de couleur de 2700 Kelvin et je vais choisir un angle de rayonnement ici par exemple de 40 degrés. Donc là, vous voyez que sur le côté, j'ai ma vue détaillée, donc je vois l'ensemble de mon produit qui évolue en fonction de mes choix. Mais je peux également utiliser la vue pièce qui va me permettre de voir mes modifications en live dans une pièce. Donc par exemple, si je change la température de couleur, je passe en 4000 degrés Kelvin, la couleur sur ma vue change également. Et si je veux changer de faisceau, je prends un faisceau 50 degrés, la vue change également. Si je veux passer en XL, on voit que la puissance augmente. Si je passe en médium, la puissance réduit, tout simplement. Ensuite, je clique sur continuer. Et je vais avoir accès au design esthétique de mon produit. Donc ici, je vais pouvoir choisir donc, la couleur de la collerette, puis la couleur de mon anneau décoratif interne. Donc par exemple, ici, je prends du blanc à l'extérieur et du noir à l'intérieur, et je clique sur continuer. Ensuite, je vais pouvoir choisir mes accessoires. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir choisir mon driver. Je vais choisir un variateur DALI. Et ensuite, je vais pouvoir choisir mon accessoire optique. Donc, comme je suis dans une salle où je vais avoir des ordinateurs, je prends un module alvéolé gris nid d'abeille et je clique sur continuer. Et donc, sur la page résumée de ma configuration, je vais obtenir la référence de mon produit, la référence de l'alimentation et la référence de mon accessoire optique. Je vais ensuite pouvoir m'envoyer la fiche technique, trouver un revendeur ou ajouter à ma liste mémo si j'en ai une. Donc voilà pour la famille Numinos. N'hésitez pas à poster en commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de votre visionnage. À bientôt.